Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Il fait chaud, hein, clairement, il fait chaud, donc soyez entre guillemets prudents, ne faites pas n'importe quoi, comme à chaque fois, comme j'aime le dire. C'est la canicule, hein, clairement, c'est la canicule, donc hydratez-vous, voilà, je préfère à le sortir. Hydratez-vous, faites très attention à votre santé, et faites attention aussi à vos proches, parce que bien évidemment, tout ceci peut aller. Bon, en parlant de coup de chaud. Faut avouer que dimanche, ben, j'ai eu un coup de chaud. J'ai eu un coup de chaud parce que vous savez que dans Senseiya, donc il y a une série qui est apparue sur Netflix. Senseiya. Alors déjà, j'ai galéré pour la trouver. Je l'ai reçu qu'aujourd'hui. J'ai pu en trouver un lien qui m'a permis de regarder les 6 épisodes de Senseiya d'un coup. Alors je sais pas comment je dois le prendre parce que 6 épisodes d'un coup, moi, ça m'a surpris. Alors, peut-être que c'est pour mettre un peu de teasing pour la saison 2. Ou est-ce qu'ils croient pas du tout au projet? Ça, je ne sais pas. Mais il faut l'avouer, donc, que Senseiya, en réalité, voilà, c'est mon animé préféré. Plus que Dragon Ball, plus que n'importe quoi. C'est sans conteste l'animé qui m'a fait rêver. Et qui n'a jamais rêvé, voilà, de regarder sa constellation et de se dire putain, on a un chevalier d'or à super classe. C'est comme ça que moi je voyais les choses. Et donc, eh bien, Senseiya, eh bien, la série a-t-elle offert les lettres de noblesse justement à ce qui pouvait donner cet animé aussi riche qu'il y paraît. Alors, il y a 6 épisodes. Pour éviter concrètement qu'on fasse une review d'une heure, je vais faire 6 épisodes, donc je vais les faire un par un. Donc vous allez avoir la review de l'épisode 1, la review de l'épisode 2, les 3, 4, 5, 6. Et à la fin, on fera un bilan de cette première saison et on dira est-ce que ça mériter notre attention, etc. Alors, ça a été produit par Netflix, par des Américains. Je suis perplexe. Je suis perplexe, mais bon, après, il y avait beaucoup de choses qui ont été sorties par rapport à ça, notamment le fait que Sean est désormais une femme. Eh ben, dites donc, ça va être compliqué. Mais bon, hein, admettons, voilà, parce que le réalisateur a expliqué qu'il trouvait ça anormal que dans les 4 chevaliers, voire les 5 chevaliers proposés, il n'y ait pas de femmes. Ouais, d'accord, parce que après, je juge pas, parce que dans la série Omega, il y avait, je crois que c'est Yuna, je crois, le chevalier de l'aigle, qui était proposé. Mais l'histoire d'Andromède, c'est pas l'histoire d'Andromède, c'est pas l'histoire de Yuna. C'est une autre histoire, c'est une autre façon de faire. Donc, on va voir comment ils vont la proposer. Si c'est juste une histoire de remake de Sean, c'est quand même compliqué. Mais enfin bon, après, s'ils trouvent une autre solution, pourquoi pas. Mais bon, on va commencer déjà avec l'épisode 1. Alors, au niveau graphisme, je vais pas juger. La VF, bon, c'est pas les voix mythiques de Éric Legrand et les autres. Mais bon, on va dire que pourquoi pas. Mais bon, on va commencer bien évidemment par se baser sur l'histoire. Et donc, l'histoire, elle commence, vous l'avez forcément compris, avec des différences très présentes. Alors moi, je suis pas contre les différences. Parce que il faut savoir apporter quand même sa touche d'originalité à partir du moment où la série apporte son lot. C'est-à-dire que tu peux vouloir faire une série basée sur... on peut faire une série basée sur les Chevaliers du Zodiaque en modifiant certaines choses. Ça peut gêner sans doute certaines personnes qui sont des fans absolus de la série, mais moi j'estime que dans la vie, il faut savoir modifier des points. Sinon, ça ne fait qu'un pauvre remake, et après, à ce moment-là, on se dit, bon, pourquoi pas. Alors que là, ils ont pris la décision, ils ont pris le choix de modifier certains points. Pour en faire une série américaine. Parce que c'est là le mot. C'est une série américaine. Ce n'est pas une série japonaise. Ce n'est pas une série japonaise qui a été adaptée aux États-Unis. Le mot que je viens de sortir, il est très spécifique. Et donc, on arrive donc, les premières images qu'on découvre, donc c'est Seiya qui est gamin, et Seika qui est sa sœur. Seika, à ce moment-là, a l'air d'avoir des pouvoirs, le cosmos qui est en elle, chose qui n'était jamais arrivée auparavant. On n'avait jamais eu l'idée comme quoi Seika est une chevalière, mais bon. Après, certaines personnes disaient à l'époque que Marine était la sœur de Seiya. Mais en réalité, Seiya, à ce moment précis, il est... là, c'est la grande interrogation. T'es comme ça, tu fais... Ok. Et là, à ce moment-là, what the fuck style,
des militaires arrivent, veulent capturer Seika pour les emmener on sait pas où. Aliolia arrive, s'en prend à Seika, s'en prend à ses militaires, empêche qu'ils partent. Aliolia, il prend Seika, il se casse avec. Et à ce moment-là, il y a une éclipse. Bah, j'ai envie de dire, comment dire, comment je vais dire ça de manière un peu méchante. On m'explique Aliolia. Parce que c'est pas parce que dans Senseiya, Sentai Show, il y avait Milo qui piquait là, qui arrivait pour sauver, je sais même plus laquelle des deux sœurs, que ça veut dire que ça doit marcher dans la version originale américaine. Parce que le mec il arrive, il prend la sœur, il fait allez casse-toi. Et Seiya, il essaie de comprendre certaines choses, il n'y comprend rien. Moi, déjà, cette première partie, déjà, elle me gêne. Parce que la partie où Seiya, en fait... Parce que Seiya, en fait, la vraie raison pour laquelle il veut devenir chevalier... Alors, c'est expliqué également dans dans la série originale, c'est parce qu'il est obsédé à l'idée de trouver sa sœur. Mais le fait que, dans cette série, déjà, il ne fait partie de la fondation Kido, déjà, il y a un problème. Parce que normalement, vous savez, Matsumasa Kido décide, alors après, pour information, oui, je me décrotte les oreilles, c'est dégueulasse, Matsumasa Kido, il décide, en fait, même si c'est pas expliqué dans la version française, en fait, il nique au max, et il fait venir plein d'enfants, et au final, bah, en fait, c'est tous ses gosses. Voilà, et c'est expliqué comme ça dans l'animé. Et le truc, c'est que dans la version donc française, c'est pas expliqué comme ça, parce que vous doutez bien qu'on va pas dire que le mec, que tous ils sont orphelins. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la version originale, c'était comme ça. Et dans la série, déjà, ils sont écartés de la fondation Kido, et c'est Matsumasa Kido qui va les chercher. Donc voilà, première chose, qui va chercher Seiya. Et à ce moment-là, tu te dis, non, c'est pas possible, pour une raison. C'est que Seiya, pourquoi il décide finalement de choisir l'endroit où il doit prendre l'armure, pourquoi il décide de tout ça, c'est parce que Kido lui promet, en fait, lui disant, si tu fais ce que je te dis, tu pourras retrouver ta sœur. Et c'est un accord, c'est un mano à mano. C'est va en Grèce, fais ton truc, et en plus de ça, ça a été tiré au sort. On va en parler justement de la manière dont il devient Pégase, qui pour ainsi dire est tout aussi what the fuck que la version tout ça, parce que le mec, en fait, il est approuvé par l'opération du destin. Pourquoi le sanctuaire? Alors certes, il t'explique que il doit aller au sanctuaire parce qu'il doit parce qu'il doit devenir chevalier pour faire respecter le sanctuaire. Ok. Mais alors, encore cette première partie, déjà elle est what the fuck, parce que des militaires qui arrivent, à un moment donné, qu'est-ce que des militaires peuvent faire contre des chevaliers? À un moment donné, les chevaliers d'acier, ça restait quand même what the fuck, mais tu te disais, il y avait quand même un lore derrière, tu savais que la raison pour laquelle il y avait ça, c'est parce que dans l'animé, en fait, c'était expliqué que, étant donné que Kido pouvait pas savoir si les chevaliers du Zodiaque pouvaient revenir, il avait fait ces chevaliers-là pour, entre guillemets, tenir la cadence. Ça tenait la route, on avait l'air de se dire pourquoi, mais ça tenait la route, parce qu'ils n'existent pas dans le manga original. Et là, à ce moment-là, donc, Seiya, donc, on arrive plus tard, le mec, déjà, bon, pendant des années, sa sœur, on lui est... D'un côté, c'est un peu surprenant. Ouais, il y a des militaires qui sont venus chez nous. Il y a un chevalier qui est venu, il a fait des éclats et finalement on a gagné. Mais à un moment donné, je suis désolé, t'as pas un... Normalement, t'as quelqu'un sur qui tu dois, entre guillemets, te référer. Si, a priori, ils sont dans un orphelinat, l'orphelinat Kido d'ailleurs, hein. Donc c'est expliqué, voilà, le mec dans un orphelinat Kido, donc c'est le mec qui gère... Enfin, orphelinat Grade ou Kido, je sais même plus. Là, à ce moment-là, tu te dis... Quel en est l'intérêt? Enfin bref. Et là, on a la deuxième partie. Donc, Seiya finit par réveiller son cosmos. Ça part sur Sentube. C'est pas YouTube, mais c'est Sentube. Et à ce moment-là, Seiya, donc Seiya, à ce moment-là, est chopé par des mecs, militaires encore. Ouais, voilà. Et ces militaires, en fait, finissent par le récupérer pour l'emmener chez Matsumasa Kido. Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, pourquoi Seika... alors, il t'explique, alors je t'expliquerai après l'histoire parce que c'est du what the fuck aussi, hein.
Euh, Pourquoi Seika, Aliolia, il intervient? Pourquoi là, il intervient pas? C'est les mêmes, hein. C'est les mêmes militaires, c'est la même gueule, ils ont rien à changer. Mais ils le prennent et ils l'emmènent donc du côté de la fondation Kido. Et là, t'as Matsumasa Kido, donc t'as Seiya qui arrive, et en fait, Matsumasa Kido, il t'explique que, en fait, il a un rival qui s'appelle, alors, Warner Grad, un truc comme ça, donc qui est quand même important, parce que la Fondation Grad existe dans la version animée, hein, elle existe, hein, clairement. Et il t'explique que les deux visions qui s'affrontent, en fait, les mecs, ils ont rencontré Ayolia au début, ils lui ont expliqué que l'enfant, c'était vraiment un enfant important. Bon, ils le disent pas, mais bon, on a compris, nous, hein, que c'était la réincarnation de la déesse Athéna. Et que, concrètement, Skido, il explique donc à ce moment-là à Seyar que le gars, en fait, c'est un futur chevalier, parce que le mec, il gère le cosmos, ok? Il gère le cosmos, et il gère trop bien le cosmos. Le mec, c'est un cosmoteur de ouf, tu vois, c'est un mec, le mec cosmos, il a claque les doigts, il l'apprend. Et au final, le mec, c'est chevalier de Pégase. Ta destinée, c'est d'être le chevalier de Pégase. Alors que je rappelle, dans l'animé, c'était un tirage au sort, hein. D'ailleurs, pour information, je sais pas si ça va être fait dans l'animé, j'ai pas trop regardé encore, mais dans l'animé, Shun et Iki sont frères. Est-ce qu'ils vont faire la même chose? Et d'ailleurs, ce qui est un truc très intéressant, c'est que Iki finit par décider d'échanger avec son frère parce qu'il sait que son frère ne tiendra pas sur l'île. Qu'on soit clair là-dessus. Et donc, pour revenir à ce que je disais avant d'être interrompu par moi-même, l'histoire. Et donc, tu as Grad, en fait, tu as Kido qui dit ouais, les chevaliers, c'est les meilleurs, ils vont défendre, etc. etc. Et d'autre côté, tu as. Et donc, il y a des chevaliers renégats et donc, il a des chevaliers, entre guillemets, au cœur pur, qui seront donc les chevaliers qu'on connaît tous. Et d'autre côté, tu as Grad, qui considère que il va y avoir des dangers, il faut y aller par la violence et qu'il n'y a que nous qui pouvons nous en sortir. En fait, quand j'ai fait ça, je me suis dit, en fait, le gars, en fait, le mec qui a fait la série, il a cru que c'était les X-Men, en fait. Parce que c'est vrai, c'est les X-Men. Donc, en fait, tu as Seyar qui est Wolverine, donc un peu rebelle, un peu voilà. À gauche, t'as un mec qui s'appelle Kido, qui est en fait professeur Xavier. Les mutants doivent vivre avec les humains, etc., etc. Et Magneto, c'est Grad. C'est le mec, voilà, les humains ne peuvent pas vivre, il faut y aller par la force, et ainsi de suite. Donc ils étaient associés avant, comme Magneto et Xavier, et au final ils se sont séparés. Donc après ça, Kido, donc ils se font attaquer, Kido, etc. Alors, et au final ils prennent un hélicoptère, donc il y a Tatsumi qui apparaît, qui s'en prend avec un bout de bâton qui dégomme tout le monde. À ce moment-là, ils prennent un avion, Seyar se réveille, il dit ah bah tiens le cosmos c'est cool, météore de Pégase et c'est fini. Alors il le jette à un moment donné, bon voilà. Alors, qu'on soit clair là-dessus. Moi, j'ai rien, comme j'ai dit, j'ai rien contre les réadaptations. Il faut faire des réadaptations, c'est très important et ça montre le lore justement du réalisateur. Par contre, quand ça devient du what the fuck, il va falloir à un moment donné se calmer. Parce que ce que fait la série, elle dit quoi? Elle te fait un remake des X-Men. Et là, non. Sanseiya, ce n'est pas les X-Men. C'est encore moins les Avengers. Tu peux apporter de la nouveauté pour faire en sorte que la série ait un côté 2019. Ça, je ne ai aucun problème là-dessus. Mais il faut pas en faire un remake des X-Men. Parce que là, c'est typiquement ce qui a été fait. Ils sont en train, petit à petit, en fait, le premier épisode, t'as le sentiment que Kido, en fait, il dit, moi, j'ai fait la fondation Kido, enfin l'orphelinat et tout ce que tu veux, pour rechercher des chevaliers, etc., etc. Mais pourquoi tu fais pas un orphelinat directement? Pourquoi tu prends pas l'orphelinat et au final tu les fais venir par rapport à ça? Seyar qui soit pas intéressé par Athéna, de toute façon, il l'était pas au début de l'animé. Donc c'est pas un problème. Parce que lui, il est obsédé par l'idée de retrouver sa sœur. J'ai aucun problème dans l'idée. Mais alors, expliquez-moi, peut-être que vous allez pouvoir me l'expliquer. Expliquez-moi comment Seyar
peut, d'un seul coup, on lui dit Pégase. Alors, la raison en plus la plus what the fuck, c'est ouais, c'est Pégase parce que tu vois, Pégase, il est proche d'Athéna et toi, toi, tu vois, t'as l'air d'être un mec. Alors, ils reprennent un petit peu l'histoire de Tenma. Alors, le mec, d'ailleurs, pour information, il y a du spoil en live, hein, c'est-à-dire que le gars, il t'explique que Athéna doit affronter Poséidon et Hadès. Déjà, avant de commencer à affronter Poséidon et Hadès, il faut peut-être affronter Grade, il va peut-être falloir affronter les Chevaliers d'Or et savoir ce qui se passe dans le sanctuaire. Et ça, c'est expliqué nulle part. Moi, quand j'ai vu les militaires arriver, j'ai fait t'as pas besoin des militaires. Tout au long de l'animé, est-ce que t'as vu un seul militaire apparaître? Non. Ce qui fait la beauté de cet animé, c'est le fait que, en réalité, ces militaires, en fait, t'as fait 3 organisations. Alors, tu peux avoir un semblant d'organisation, parce que oui, la Fondation Kido, c'est une organisation, mais une organisation qui, justement, est basée sur les chevaliers même. Et là, quand tu vois comment c'est bouqué, tu te dis, ah ouais, non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ce qui faisait, en fait, l'américain, le mec américain, il a voulu dire quoi? On va faire les X-Men. Mais ce n'est pas les X-Men. On va tout simplement réexpliquer les choses. Chaque chevalier du Zodiaque, en fait, il choisit un endroit pour s'entraîner. Jabou, il part à un endroit, machin, il part à un endroit, machin, il part à un endroit. Et ça donne leur personnalité. Quand Yoga, il part en Sibérie, tu as le côté, en réalité, c'est parce que il... Non, le téléphone. Il fait ça pourquoi? Il fait ça aussi parce qu'il y a sa mère qui est juste à côté. Quand le chevalier du dragon part là-bas, c'est parce que on voit qu'il y a un sentiment de vertu entre Doko et lui, même si c'est pas vraiment montré. Et d'ailleurs, l'arrogance coûtera cher à Shiryu. Seiya, quand il part au sanctuaire, en réalité, il est omnubilé. Ouais, il part faire ça. Shun et Iki, en réalité, c'est le sacrifice d'Iki qui le fait turner complètement. Donc, Jabou, c'est autre chose. Et là, dans cette histoire, qu'est-ce que tu te rends compte? C'est qu'au final, en fait, on lui dit à Seiya, vas-y, prends. Alors, ça peut marcher dans certains points. Et le mec, il est contre l'idée. Mais au final, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'avoir pas fait un orphelinat comme dans la série d'original. À la limite, la Fondation Grade, tu peux, entre guillemets, la mettre en avant sur le fait que peut-être qu'il y a des chevaliers qui sont ambivalents, notamment les chevaliers, à la limite des chevaliers un peu renégats par rapport à ça. Mais justement, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un méchant comme ça? C'est ça que je me dis. En fait, t'as pas besoin. Parce que, en fait, Grade, c'est juste un prétexte pour avoir 2 visions. Mais au final, faire une vision aussi... En fait, la vision que montre le Grade, c'est la même vision que faisait Saga dans le Chevalier des Gémeaux. Mais le problème, c'est que le Chevalier des Gémeaux, il a plus la classe que lui. Alors, ils essayent, voilà, de le rendre un peu avec l'œil en moins. Mais au final, ça apporte rien. T'as même le sentiment qu'en fait, c'est déjà mal loupé. Et là, tu te tapes avec un épisode 1 qui doit lancer la série, qui doit te donner le potentiel. Parce que je rappelle que sur Netflix, Saint Seiya, c'est pas, les Américains, ils connaissent pas beaucoup. Hein. Ils le connaissent pas beaucoup, ils vont devoir le découvrir. Ça peut expliquer pourquoi aussi. Et le truc, c'est que si t'es fan de l'animé, déjà tu le craches dessus. Et en plus de ça, mais quand tu parles de Sense, c'est important. Donc déjà, c'était mal fait. Alors oui, l'hélicoptère qui se fracasse en référence à Aliolia, c'était nul. Voilà. En tout cas, moi, premier épisode, j'ai pas été emballé. Et là, ça m'inquiète un peu. On va voir justement comment l'épisode... Donc je regarde l'épisode et après, je vous fais la review de l'épisode 2. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde!